Aujourd'hui, je te fais flipper. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler possession, exorcisme, tentation. Attention, âme sensible, s'abstenir. Les lieux hantés par le diable. Tous les lieux, même ceux auxquels tu ne penserais pas. Alors, si ça te fait flipper, tu vas directement à la dernière partie de la vidéo. La vie est belle, l'amour vaincra. En vrai, j'ai pas envie de te faire flipper. Mais ça fait partie aussi des choses sérieuses qui existent et il faut bien que j'en parle aussi de temps en temps. Parce que, petit secret entre nous, tu es une proie pour le diable. Ton adversaire, le démon, comme un lion qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie, résiste-lui avec la force de la foi. Mais, bonne nouvelle, dans la Bible, Jésus a vaincu le diable. Bon, et maintenant, on met les mains dans le cambouis, on passe aux attaques directes du démon contre toi. Les cas de possession, de vexation, les cas d'oppression. Généralement, les films, ils commencent par ça. Mais ça, pour être honnête, moi, dans la vie réelle, je ne peux pas dire que j'en ai vu énormément des cas comme ça. Mais c'est vrai, ça existe. Alors j'en parle. Première forme d'attaque directe, les plus violentes, celles que tout le monde connaît, les cas de possession. C'est quand le diable a tellement bien réussi son coup que la personne en face a capitulé et a volontairement abdiqué sa liberté. Bon, bah ça, c'est propre, c'est clair, c'est net, c'est direction les exorcismes. Il y a ensuite les attaques pour faire peur. Les maisons bizarres, les bruits bizarres. Alors d'où ça vient? Bah, peut-être de la magie noire. Il y a des gens qui font de la magie noire. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. La magie noire, on se demande toujours, on y croit, on n'y croit pas. Jusqu'au jour où ça vous arrive. Moi, j'ai une amie, elle a retrouvé un jour clouée à sa porte une poupée voodoo. Bon bah là, on se pose pas de questions, on va direction l'exorcisme et puis on tourne la page. Alors ces cas, c'est quand on fait vraiment n'importe quoi de sa vie. Mais parfois, même quand on fait les choses bien, le diable peut venir s'attaquer à toi directement. Ça, c'est quand on est en train d'avancer dans la voie de la sainteté, le diable voit ça, il devient jaloux, il se dit, lui, je ne veux pas le laisser passer, il s'attaque à toi directement. Et on retrouve ça chez les grands saints. Le diable qui s'en prend aux événements de ta vie. Quand dans ta vie, tout arrive de manière totalement indépendante, mais qu'à la fin, c'est comme si jamais c'était dirigé contre toi pour te détruire. Oppressio. Ou bien, le diable qui s'attaque à ton corps, maladie, traces de coups, vexatio. Ah oui, et puis il y a celui-là aussi. Alors celui-là, tu veux faire gaffe. Parce que même si jamais tu n'es pas encore un grand saint, ça viendra un jour, mais ça peut t'arriver dès maintenant. C'est quand ton imagination n'est plus sous contrôle. C'est une même pensée de haine, généralement contre des personnes, qui te revient plusieurs fois par jour, plusieurs centaines de fois par jour, de manière totalement disproportionnée et anormalement violente. Obsessio. Alors ça, ce sont les attaques directes du démon. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le démon est particulièrement paresseux. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien, ça veut dire qu'il préfère faire le boulot par les autres. Et ça nous amène cette fois-ci aux attaques indirectes. Et c'est quand le diable va se planquer, il va rester bien tapis au fond du décor, il va laisser les autres faire le boulot à sa place, mais c'est quand même lui qui est derrière. Moi, j'appelle ça les lieux hantés par le diable. Et tu vas voir, et ben en fait, ça va nous ramener beaucoup plus proche de toi que ce que tu aimerais savoir. Je te l'ai dit, je te l'ai dit pas. Bon, un homme averti en vaut deux, je te l'ai dit. Premier lieu hanté, ce que Saint Jean appelle le monde. Les splendeurs de la création et de la civilisation. Oui, mais aussi le prince de ce monde. C'est comme ça que Jésus appelle le diable. Et ça vous donne le monde et ses richesses, le monde et ses tentations, le monde et ses scandales. Et bien derrière tout ça, c'est le diable qui est à l'œuvre. Soyez dans le monde, ne soyez pas du monde. Deuxième lieu où le diable se tient planqué, dans l'ombre, bien peinard. En fait, il n'a même pas besoin de se montrer. Ton imagination. Alors je ne dis pas dans tes rêveries, etc., mais dans les tentations, dans tes séductions. Et ça, c'est le lieu préféré des attaques du diable. On est tellement habitués, nous, qu'on finit par l'oublier. Mais en ce moment, avec le temps qu'on passe devant les écrans, ben, je peux vous dire que ça y va. Hein. C'est le jeu des fantasmes et des illusions. Quand on se fait des films dans sa tête et qu'on ne fait pas gaffe aux pensées qu'on entretient. Par exemple, tu viens de t'engueuler au dernier repas avec tes parents et tu vas passer l'après-midi à ressasser ça dans ta tête. Ben ça, c'est un lieu hanté. Troisième lieu hanté, la chair. Pas besoin d'aller dans une maison hantée pour se faire peur. C'est ici que ça se passe. La chair, c'est dans ton corps tout ce qui te pousse à faire n'importe quoi. Ce qu'on appelle les désirs désordonnés de la chair. Ça vous vient de Saint Paul. La concupiscence. Alors,
J'ai pas dit que le diable était dans ta chair, j'ai dit qu'il était planqué. Parce que ce désordre de la chair, c'est en fait un vieux truc qui te vient de ce qu'on appelle le péché originel. Mais derrière le péché originel, il y a qui? Alors maintenant, on reprend. Et de 1, d'abord ce qui doit te faire stresser, c'est pas le diable, c'est le péché. Parce que c'est à travers le péché que le diable agit. Et de 2, je t'aime beaucoup. Vraiment, je t'aime beaucoup. Mais tu es probablement un beaucoup trop petit poisson pour que le diable s'intéresse à toi directement. Donc on va en rester aux bonnes vieilles tentations, l'imagination, la chair, le monde, et ça suffira probablement pour toi. Et de 3, tu ne seras pas tenté de toute façon au-dessus de tes forces. C'est la fameuse phrase du Notre Père, délivre-nous du mal, délivre-nous du mauvais. Eh bien, bonne nouvelle, le Père t'a entendu. Il a jugé le diable, il l'a condamné. Alors maintenant, c'est sûr que si tu fais du spiritisme et que tu tues des chèvres des nuits de pleine lune, il ne faudra pas t'étonner. Mais rassure-moi, tu ne tues pas des chèvres des nuits de pleine lune. L'attaque directe du démon contre les diables, c'est hyper rare. Parce que si jamais je croyais toutes les personnes qui viennent me voir pour me dire que le diable les attaque, est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu as une vie de prière? Si jamais tu as une vie de prière, tu es à l'abri. Jésus te protège, point à la ligne. Et des fois que tu te poserais des questions, il y a les sacrements. La messe, la confession. Les sacrements, c'est pas fait pour les petits cochons. Et à la fin, il te reste quoi? Il te reste le bon vieux combat spirituel à la papa. Mais ça, mon coco, on en est tous là. Hein. Alors, la prochaine fois, on prendra un sujet plus à la cool. Si jamais tu as des questions, tu me les poses en bas, tu viens me voir sur le Discord. D'ici là, tu prends soin de toi. L'amour vaincra. Jésus a vaincu le diable.